Salam alaikum à tout le monde. Alléluia pour les chrétiens. Jobe Malien Bema. Par rapport à l'actualité qui est en cours, parlant de la mobilisation faite par Mambo Dicko par rapport à la situation politique du Mali, il est important que certaines choses se sachent et soient claires. Mambo Dicko est un Malien. C'est un musulman, il est Peul et il est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Et lorsque on prend le Coran, il y a une sourate qu'on appelle An-Nisa. Dans la sourate, il est dit, Dieu dit aux croyants, qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité là où les hommes sont injustes. Assigne-nous de ta part un protecteur, assigne-nous de ta part un allié. Ceux qui luttent dans le sentier d'Allah sont des croyants. Ceux qui luttent dans le sentier du Tagou sont des mécréants. Je m'arrête là d'abord. Parce que Mambo Dicko s'est arrêté là d'abord. En ce moment, Mambo Dicko étant un croyant, l'injonction de Dieu pour un croyant pour lui dire, qu'avez-vous à ne pas lutter dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent, Seigneur, délivre-nous du mal. Ce qui se passe aujourd'hui, si Mambo Dicko n'agit pas, est-ce qu'aujourd'hui, Mambo Dicko serait un croyant, un musulman? Mambo Dicko était simplement un homme humble, discipliné, qui s'est soumis à son devoir, qui est une obligation qu'il a, étant un musulman, face à cette dégradation qui se passe au Mali. Parce qu'effectivement, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui sont faibles, qui crient d'injustice aujourd'hui au Mali, et particulièrement à Mopti, à Gao, à Kidal et à Tombouctou. Ça, c'est Mambo Dicko en tant qu'un musulman, un croyant. Donc, qui peut le reprocher en ce moment de faire ça si la personne elle est musulmane? Deuxièmement, la constitution de la République du Mali. Mambo Dicko, c'est un Malien. La constitution à son article 16 nous dit qu'en cas de calamité nationale, chaque citoyen malien doit apporter son concours pour... Oui, en cas de calamité nationale, chaque citoyen malien doit apporter son concours pour défendre la patrie. Est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas une calamité nationale aujourd'hui? Tous ces génocides qui se passent aujourd'hui à Mopti, toutes ces tueries qui se passent, toutes ces dégradations sociales qu'il y a aussi, les grèves comme lui-même il a évoqué, n'est-il pas une calamité nationale? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une calamité nationale, c'est un grand désastre, c'est un grand malheur. Mambo Dicko, en tant qu'un Malien, un citoyen malien, doit-il le faire, oui ou non? Un devoir pour lui de le faire en tant que citoyen malien. Troisièmement, Mambo Dicko est un Peul. Il est Peul et nous assistons à un génocide des Peuls. Ça c'est clair, c'est la vérité. Comment tu peux voir tes frères en train d'être assassinés et te taire là-dessus si tu es véritablement un bon frère? Mambo Dicko a dénoncé ceci parce qu'il est Peul aussi. Est-ce qu'on peut le condamner? Donc si Mambo Dicko n'agit pas en tant que musulman, serait-il un bon musulman? S'il n'agit pas en tant qu'un Malien, serait-il un bon Malien? S'il n'agit pas en tant qu'un Peul, serait-il un bon frère? Il a respecté la constitution musulmane, il a respecté la constitution malienne et il a respecté, comment dirais-je, la nature même d'être un bon frère. Mais nous comprenons en fait ce qui se passe aujourd'hui. Chers Maliens, en fait, la situation politique, économique et même dans la lutte est dégradée à tous les niveaux. L'ennemi a su nous disperser. Mais aujourd'hui, il existe une seule doctrine. Et il est clair que c'est la religion musulmane, c'est l'islam aujourd'hui qui est la seule doctrine qui est capable de rassembler toutes les forces nécessaires, révolutionnaires pour un véritable changement, pour détruire, nous débarrasser de ce système qui nous soumet à une domination politique, à une domination économique, à une dégradation culturelle. Nous devons résister à ceci. Et c'est pour cela que Mambo Dicko nous dit, il faut que cela cesse. Et il a indexé l'ennemi commun. Car lorsqu'on se trompe
d'ennemi, on se trompe de combat. Et lorsqu'on se trompe de combat, on se trompe aussi d'ennemi. L'ennemi a été identifié, c'est la France, dont le représentant est Bouboué. Voici pourquoi on demande que Bouboué démissionne ou qu'il dégage. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous joindrons notre appel à tous ces jeunes musulmans aujourd'hui qui nous ont demandé de nous mobiliser partout. Nous allons nous mobiliser. Effectivement, jusqu'à ce que le mot d'ordre de Mamoud Dicko soit matérialisé. En ce moment, nous demandons juste, nous disons à Mamoud Dicko que notre cœur, notre corps, notre âme et notre esprit est à sa disposition pour ce combat de libération totale du joug de l'esclavagisme, comme il a dit, colonialisme et impérialisme, pour que nous sortons de cette domination politique, économique et culturelle. Nous sommes prêts pour ce changement. Et puis cette fois-ci, nous assistons à une certaine forme de panique de certains intellectuels hybrides qui nous parlent d'une corrélation entre un musulman qui ne doit pas faire de la politique, jusqu'à aller perturber les Français dans leur propre langue. Je n'avais jamais compris qu'un Français allait dire qu'un religieux ne doit pas faire de la politique. Mais ça se comprend. Parce que Dieu même dit dans le Coran aux prophètes qu'ils ne cesseront jamais de te persécuter tant que tu ne seras pas comme eux. Nous avons compris aujourd'hui. Ceux-là aujourd'hui qui sont dans la panique, ils ne vont jamais cesser de persécuter Mamoud Dicko comme ils ont persécuté le prophète, tant qu'il ne sera pas comme eux. Mamoud Dicko n'est pas un PD, il ne sera jamais un PD, il ne va jamais accepter d'être un PD, il ne va jamais accepter l'homosexualité ici au Mali. Mamoud Dicko est un imam, un chéko. Un. Deuxièmement, c'est clair, nous voyons aujourd'hui des Français qui sont là, ils viennent, ils repartent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il ne veut pas qu'il y ait une unité nationale. Mamoud Dicko l'a évoqué, que lorsqu'il est allé pour que les Maliens se comprennent entre eux à Kidal, la France a dit pourquoi l'autorité malienne permet à Mamoud Dicko d'aller faire ceci. Effectivement, comme ils ont saboté aussi la mission d'Oumar Marco avec ces mêmes personnes, parce qu'ils ne veulent pas de l'unité nationale. Maliens et Maliennes, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans une situation là où nous ne devons plus passer à nous-mêmes. Quel est l'avenir de ce Mali? Quel est l'avenir de nos enfants? Pensons aujourd'hui, si nous avons eu le courage de mettre des enfants au monde, ayons le courage de nous battre pour les assurer aussi un avenir prospère. Mais nous sommes là, au lieu d'aider l'imam à faire ce qu'il veut pour des miettes, nous refusons d'être de véritables Maliens. Nous refusons d'être des véritables croyants, musulmans ici, des hypocrites. C'est pour ça que je dis que jamais les hypocrites laisseront Mamoud Dicko faire son boulot. Mais je pense que c'est le moment aujourd'hui de changer. Je profite de ça pour dire encore au très respecté Mamoud Dicko qu'il est pour nous aujourd'hui notre Kim Il-sung. Il est aujourd'hui pour nous notre Kim Il-sung. Et que ce combat, nous sommes engagés dedans. Et nous nous mènerons jusqu'au bout. Peuple malien, prêt pour la révolution. Je vous remercie. Djagaï. Diviser pour mieux régner. Ce n'est que ça. Ils veulent vendre encore le Mali. Bien vrai qu'il a été déjà vendu. Mais ils veulent dilapider le Mali. Mais effectivement, nous ne sommes pas les plus forts certainement au Mali. Mais le peuple est fort. Mais nous nous trouverons devant eux. Et nous ne lâcherons pas un millimètre. Ce combat, nous allons le mener avec joie. Avec joie. Ce combat, nous allons le mener avec joie. Sur ce, je vous remercie. Peuple malien, prêt pour la révolution. Sur ce, je vous remercie. Qu'Allah soit exalté, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Que Dieu bénisse le Mali. Inch'Allah. Amen.